Bonjour, eh bien je tente une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors des amis m'ont dit de ne pas lire, mais je vais quand même vous lire quelque chose. Je ne l'ai pas apprise par cœur. C'est en fait une lettre écrite à un éléphant que Romain Gary a écrite. Et parce que cette lettre de 1968 est toujours aussi pertinente, 48 ans après, alors je vous en lis quelques extraits. Monsieur et cher éléphant, vous vous demandez sans doute, en lisant cette lettre, ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation, tel est bien sûr ce motif. Depuis fort longtemps, déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction, au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison, car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et en la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. C'est dans une chambre d'enfant, il y a près d'un demi-siècle, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons pendant des années partagé le même lit, et je ne m'endormais jamais sans vous embrasser, sans embrasser votre trompe, sans ensuite vous serrer fort dans mes bras, jusqu'au jour où ma mère vous emporta en disant, non sans un certain manque de logique, que j'étais désormais un trop grand garçon pour jouer avec un éléphant. Il se trouvera sans doute des psychologues pour prétendre que ma fixation sur les éléphants remonte à cette pénible séparation et que mon désir de partager votre compagnie est en fait une forme de nostalgie à l'égard de mon enfance et de mon innocence perdue. Et il est bien vrai que vous représentez à mes yeux un symbole de pureté et un rêve naïf, celui d'un monde où l'homme et la bête vivraient pacifiquement ensemble. Celui d'un monde où l'homme et la bête vivraient pacifiquement ensemble. Mais à tous ceux parmi nous qui nous écoutent et dont les villes polluées et nos pensées les plus polluées encore, votre colossale présence, votre survie contre vents et marées agissent comme un message rassurant. Tout n'est pas encore perdu. Le dernier espoir de liberté ne s'est pas encore complètement évanoui sur cette terre. Et qui sait, si nous cessons de détruire les éléphants et les empêchons de disparaître, peut-être réussirons-nous également à protéger notre propre espèce contre nos entreprises d'extermination. Et qui sait, si nous cessons de détruire les éléphants et les empêchons de disparaître, peut-être réussirons-nous également à protéger notre propre espèce contre nos entreprises d'extermination. Au cours de milliers d'années, on vous a chassé pour votre viande, votre ivoire, mais c'est l'homme civilisé qui a eu l'idée de vous tuer pour son plaisir et faire de vous un trophée. Tout ce qu'il y a en nous d'effroi, de frustration, de faiblesse et d'incertitude semble trouver quelque réconfort névrotique à tuer la plus puissante de toutes les créatures terrestres. Il y a des gens qui, bien sûr, affirment que vous ne servez à rien, que vous ruinez les récoltes dans un pays où sévit la famine, que l'humanité a déjà bien assez de problèmes de survie dont elle doit s'occuper, sans aller encore se charger de celui des éléphants. En fait, ils soutiennent que vous êtes un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre.
C'est exactement le genre d'argument qu'utilisent les régimes totalitaires, de Staline à Mao, en passant par Hitler, pour démontrer qu'une société vraiment rationnelle ne peut se permettre de luxe de la liberté individuelle. Les droits de l'homme sont eux aussi des espèces d'éléphants. Le droit d'être un avis contraire, de penser librement, le droit de résister au pouvoir et de le contester, ce sont là des valeurs qu'on peut très bien facilement juguler et réprimer au nom du rendement, de l'efficacité, des intérêts supérieurs et du rationalisme intégral. Et j'y rajouterai, il s'agit là de mon propos et non de Romain Gary, on peut aussi le faire au nom de la santé. Dans un camp de concentration en Allemagne au cours de la dernière guerre mondiale, vous avez joué, monsieur et cher éléphant, un rôle de sauveur. Bouclé derrière les barbelés, mes amis pensaient au troupeau d'éléphants qui parcouraient avec un bruit de tonnerre les plaines sans fin de l'Afrique. Et l'image de cette liberté vivante et irrésistible aida ces contractionnaires à survivre. Si le monde ne peut plus s'offrir le luxe de cette beauté naturelle, c'est qu'il ne tardera pas à succomber à sa propre laideur et qu'elle le détruira. Pour moi, je sens profondément que le sort de l'homme et sa dignité sont en jeu chaque fois que nos splendeurs naturelles, océans, forêts ou éléphants, sont menacés de destruction. Voilà un extrait, je ne vous l'ai pas tout lu. Alors vous allez me dire, oui, mais que faisons-nous après ça? Même si ça nous parle, eh bien, arrêtons de tuer les éléphants. Est-ce que le Covid ne nous montre pas les limites du progrès, les limites de la mondialisation, les limites de notre maîtrise, les limites de nos systèmes économiques et politiques? Véritable paradoxe, le progrès aujourd'hui va à l'encontre de l'être humain, de l'homme, de son développement, de son épanouissement. Il ne s'agit pas de nier que les progrès au sens large, ce dernier siècle, ont largement contribué au développement du bien-être de l'homme. Et encore, pas de tous. Mais aujourd'hui, nous détruisons notre planète, la vie sur Terre, dans les océans, et quant à la perte de l'homme, le Covid nous démontre aussi que nous sommes tous concernés, tous sur la Terre, tous unis et tous uniques, nous sommes tous reliés. Nous avons oublié que c'est grâce aux arbres qui ingèrent l'oxyde de carbone et nous redonnent l'oxygène que nous respirons. Nous avons oublié que la nature et les animaux ne sont pas des choses à notre disposition, mais des êtres vivants au même titre que nous, les êtres humains. Les arbres, les fleurs, les souris, les baleines, les éléphants sont des êtres vivants indispensables à la survie de l'homme. Le Covid serait-il là pour nous rappeler nos oublis? Alors arrêtons de tuer les éléphants. Arrêtons de cautionner un système dirigé par l'argent et qui va à l'encontre de notre bien-être. Donnons du sens au progrès. Comment? Osons dire non. Osons dire non au système et à tout ce qui dysfonctionne. Osons donner du sens à notre vie et à nos gestes au quotidien. Où voulons-nous aller? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Que voulons-nous pour les enfants, pour les petits-enfants? Je sais que c'est une période très difficile pour nombre d'entre nous. Alors que ceux qui y vont mieux, que ceux qui ont courage gardent l'espoir que tout est encore possible pour réformer ce qui ne va pas. Respecter les animaux, la nature et en fait respecter les êtres humains. Alors courage et osons arrêter de tuer les éléphants.